Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu avances, mais tu doutes. Tu crois, mais parfois tout semble silencieux. Et si le problème n'était pas que Dieu ne parle pas, mais plutôt que nous n'avons pas encore appris à reconnaître sa voix? Dans cette vidéo, on va aller en profondeur. Pas de superficialité, pas de réponse facile, mais des vérités qui peuvent transformer ta relation avec Dieu. Comment entendre sa voix dans ton quotidien? Comment rester fidèle quand tout semble vide? Comment grandir spirituellement, même sans motivation? Et surtout, comment discerner si ce que tu ressens vient réellement de Dieu? Si tu veux une foi plus solide, plus authentique, alors reste jusqu'à la fin. C'est parti! Bienvenue sur le rocher. As-tu déjà eu ce sentiment que Dieu te parlait, mais sans savoir si c'était vraiment lui? Tu n'es pas seul. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont parfois douté. Beaucoup de croyants se posent cette question essentielle. Comment discerner la voix de Dieu dans notre quotidien? Dieu n'est pas un Dieu lointain ou silencieux. Il est un Père aimant qui désire parler à ses enfants, te guider, t'encourager, t'avertir. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 manières principales par lesquelles Dieu peut te parler aujourd'hui. Prépare ton cœur, parce que Dieu veut communiquer avec toi, plus que tu l'imagines. Dieu parle à travers sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible est la première voix de Dieu. Chaque page est remplie de sagesse, de ses promesses, de ses instructions. Quand tu lis la Bible, ce n'est pas juste un livre ancien que tu consultes, c'est une lettre personnelle que Dieu t'adresse aujourd'hui. Avant de lire, prie simplement, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que tu veux me dire aujourd'hui. Parfois, une simple phrase peut bouleverser ton cœur et répondre exactement à ce que tu vis. La parole est vivante, actuelle, puissante. Dieu parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Jean chapitre 14 au verset 26. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur. Il te parle par des impressions, des pensées qui reviennent avec insistance, des rappels de la parole. C'est souvent une voix douce, calme, paisible, jamais dans la panique ou la confusion. Apprends à reconnaître ces chuchotements. Quand ton cœur est rempli de paix, d'amour, de clarté, souvent c'est lui qui te conduit. Le Saint-Esprit ne te dira jamais quelque chose qui contredit la Bible. Il te pousse toujours vers la vérité, l'humilité, l'obéissance. Dieu parle par la paix intérieure. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3 au verset 15. La paix est comme un feu vert spirituel. Quand tu cherches la volonté de Dieu, ressens « Est-ce que je suis en paix à l'intérieur ?» Ou « Est-ce que quelque chose me dérange profondément sans raison logique ?» Quand Dieu te guide, il y a la paix, même si la situation est compliquée. Quand ce n'est pas sa voix, il y a un trouble, même si tout semble parfait extérieurement. N'ignore jamais ce que ton esprit ressent profondément. La paix n'est pas un luxe, c'est un repère donné par Dieu. Dieu parle par des circonstances. L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe chapitre 16 au verset 9. Dieu utilise aussi ce qui t'entoure pour te parler. Il peut fermer une porte que tu pensais bonne. Il peut te placer par hasard au bon endroit, au bon moment, même si ce n'est jamais un hasard avec Dieu. Tes retards, tes imprévus, tes changements de route peuvent être des rendez-vous divins. Observe les saisons de ta vie. Demande, Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers ce que je vis? Dieu parle souvent à travers les circonstances pour te rediriger sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Et enfin, Dieu parle par d'autres personnes. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe chapitre 11 au verset 14. Dieu aime utiliser les personnes autour de toi pour confirmer sa volonté. Parfois, une prédication, un conseil d'un ami fidèle, une parole simple entendue au bon moment
peut-être exactement ce dont ton cœur avait besoin. Sois toujours attentif. Est-ce que ce message est aligné avec la parole de Dieu? Est-ce qu'il m'encourage à avancer dans la foi, dans la vérité, dans l'amour? Dieu utilise des canaux humains, mais c'est toujours son esprit qui souffle derrière. Dieu parle encore aujourd'hui. Pas toujours dans le spectaculaire, pas toujours dans le tonnerre et les éclairs, mais souvent dans la douceur, la constance et la simplicité. Apprends à reconnaître sa voix dans la lecture de sa parole, les mouvements intérieurs du Saint-Esprit, la paix profonde dans ton cœur, les événements de ta vie et les paroles de personnes autour de toi. La clé, c'est d'avoir un cœur disposé et attentif. Commence chaque journée avec cette simple prière. Seigneur, parle-moi, je suis à ton écoute. Plus tu apprendras à l'écouter, plus tu reconnaîtras facilement sa voix. Parce qu'il veut te parler, te guider, t'aimer au quotidien, pas seulement dans les grands moments, mais dans chaque détail de ta vie. Si tu veux mieux entendre Dieu dans ta vie, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles ». As-tu déjà entendu Dieu te parler d'une de ces façons? Comment as-tu su que c'était lui? N'hésite pas à me le dire en commentaire et pense à t'abonner pour recevoir chaque jour un nouvel enseignement biblique. Et souviens-toi, Dieu parle, il veut que tu l'entendes. Ne passe pas à côté de sa voix dans ta vie. Tu pries, tu pleures, tu espères, mais le ciel semble fermé. Aucune réponse, juste le silence. Et là, une tempête de questions commence à s'élever en toi. Pourquoi Dieu ne me parle pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il m'a oublié? Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas l'abandon de Dieu. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans la parole pour comprendre comment rester fidèle, même dans les saisons où Dieu semble distant. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Psaume 13 au verset 2. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a connu ce sentiment d'abandon, mais ce n'était qu'un ressenti, pas la réalité. Dieu était présent, silencieux, mais actif. Parfois, Dieu se tait pour travailler dans les coulisses, pour te former dans l'attente, pour forger en toi la persévérance, la maturité, l'endurance spirituelle. Pense à la graine dans la terre. On ne voit rien en surface, mais à l'intérieur, la vie grandit déjà. Le silence de Dieu est souvent un laboratoire de transformation intérieure. La foi ne dépend pas de nos sentiments. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Dans les moments de silence, tu ne ressens peut-être rien, mais ta foi n'a jamais été basée sur ce que tu ressens. Elle repose sur une vérité plus grande que tes émotions, la fidélité de Dieu. La foi, c'est continuer à marcher même sans signal GPS. C'est tenir ferme sur la parole, même quand ton cœur est sec. Ne laisse pas le silence de Dieu te faire croire qu'il t'a abandonné. Il est là, toujours. Même quand tu ne l'entends pas, il est en train de travailler en toi. Continue à faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe chapitre 3 au verset 5. Le silence est une invitation à l'abandon total. Quand tu ne comprends pas, tu peux toujours faire confiance. Même si Dieu ne parle pas encore, il t'appelle à rester proche de lui, à lui faire confiance sans explication. Pense à Abraham, il a quitté tout ce qu'il connaissait sans savoir où il allait. Il n'avait pas tous les détails, mais il avait Dieu et cela suffisait. Fais confiance à celui qui connaît la fin dès le commencement. N'arrête pas de semer dans la présence de Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates chapitre 6 au verset 9. Dans le silence, la discipline est ta force. Continue à lire la Bible, continue à prier, continue à louer, continue à servir. Même si tu n'as pas de frisson ou de confirmation, Dieu voit,
Il entend tes soupirs silencieux. Il honore ta fidélité dans l'obscurité. La moisson vient toujours après la saison du silence. Et souvent, c'est dans le désert que Dieu bâtit les plus grands témoignages. Enfin, Jésus aussi a connu le silence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu chapitre 27 au verset 46. Même Jésus a connu cette douleur du silence à la croix. Mais ce moment n'était pas un rejet, c'était l'accomplissement d'un plan parfait. Si Jésus, le Fils de Dieu, a traversé le silence, toi aussi tu peux la traverser, avec la certitude que Dieu prépare une résurrection. Le silence de Dieu n'est pas vide, c'est un espace sacré où Dieu te façonne, t'émonde, te purifie. Il t'apprend à marcher non par l'euphorie, mais par la conviction, à rester ancré même quand les cieux semblent muets. Ta fidélité aujourd'hui construit ton autorité spirituelle pour demain. Continue, tiens bon, ce n'est pas la fin, c'est une transition. Dieu est plus proche que tu ne le crois. Écris en commentaire, même dans le silence, je fais confiance à Dieu. Partage ce message à quelqu'un qui se sent seul spirituellement. Tu n'as plus envie de prier? Lire la Bible est devenu une tâche que tu repousses? Tu te sens sec, distant, épuisé, peut-être même honteux d'avoir perdu l'envie. Et pourtant, au fond de toi, tu veux avancer. Tu ne veux pas abandonner, mais tu n'as plus de la force. Si tu te reconnais, cette vidéo est pour toi. Dieu ne te condamne pas, il comprend, il t'attend. La croissance spirituelle n'est pas toujours passionnante. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates chapitre 6 au verset 9. Grandir spirituellement, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste continuer à semer dans le silence, dans la fatigue, dans la routine. Comme une maison se construit brique après brique, ta foi se renforce jour après jour, même sans feu d'artifice. Ta fidélité dans les gestes simples, lire un verset, dire une prière, écouter un chant, a plus de valeur que tu ne le crois. Ta foi n'est pas basée sur tes sentiments, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Tu ne ressens plus Dieu? Ça ne veut pas dire qu'il est absent. Les sentiments changent. La foi, elle, choisit de croire malgré tout. Dieu est peut-être en train de travailler profondément en toi, sans bruit, sans éclat. C'est dans les saisons silencieuses qu'il forme ton caractère. Ta fidélité dans le désert prépare ta fécondité pour demain. Beaucoup abandonnent parce qu'ils croient qu'ils doivent faire beaucoup pour que ça compte. Mais Jésus regarde au cœur, pas à la performance. Commence petit, voici quelques idées. Lis un verset chaque jour, même sur ton téléphone. Prie juste quelques mots comme « Seigneur, je suis là ». Mets un chant d'adoration pendant que tu fais autre chose et écris une pensée ou une prière dans un carnet. Ce n'est pas la quantité, mais la constance qui fait grandir un arbre. Même les plus grands chênes ont commencé par une graine. Demande à Dieu de te réveiller. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit bien disposé me soutienne. Psaume 51 au verset 12. Tu n'as pas à forcer tout seul. Dieu ne t'attend pas avec un fouet, mais avec un souffle. Il peut raviver ta flamme, réveiller ta passion, renouveler ton cœur. Il l'a déjà fait pour d'autres, il peut le faire pour toi. Dis-lui simplement « Seigneur, je n'ai plus envie, mais je veux avoir envie, réveille-moi ». Parfois, le réveil commence par un soupir sincère. Tu es en train de grandir, même si tu ne le vois pas. Comme une graine sous terre, tu ne vois pas encore les fruits, mais les racines s'enfoncent, la foi se renforce et la grâce te soutient. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens chapitre 1 verset 6. Ce n'est pas toi qui portes ta foi, c'est Dieu qui te porte, même dans tes faiblesses. Tu n'as pas besoin d'être toujours motivé pour grandir. Tu as juste besoin de rester disponible, un jour à la fois. La pluie ne fait pas toujours du bruit, mais elle nourrit. Et Dieu fait pousser en silence ce qu'il a semé en toi. Accroche-toi, respire, reviens doucement. Dieu t'attend les bras ouverts. Commente avec foi,
Seigneur, aide-moi à grandir, même dans les jours sans motivation. Tu te sens petit, insignifiant? Tu regardes ton appel, ton avenir ou même ta vie actuelle et tu te dis « Ce que j'ai entre les mains est trop peu, trop fragile, trop faible pour vraiment compter. » Peut-être que tu te compares aux autres. Tu te dis « Je ne prêche pas comme lui, je ne chante pas comme elle, je n'ai pas d'impact, pas de talent visible. » Mais aujourd'hui, écoute bien cette vérité spirituelle. Dieu n'a pas besoin de quelque chose de grand pour commencer. Il a seulement besoin de quelque chose de disponible. Dieu aime les petits commencements et c'est souvent dans le peu que se cache le miracle à venir. Tout d'abord, Dieu voit la valeur dans ce qui semble petit aux yeux des hommes. Qui méprisera le jour des petits commencements? Dans Zacharie chapitre 4 verset 10. Les hommes cherchent le spectaculaire, le grandiose, le viral, mais Dieu cherche un cœur prêt à commencer, même petitement. Le temple reconstruit semblait bien moins impressionnant qu'autrefois, mais Dieu était présent, et ce que Dieu habite a plus de valeur que ce que les hommes admirent. Dieu ne regarde pas la taille de ton commencement, il regarde la direction de ton cœur. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dans Jean chapitre 6 au verset 9. Ce jeune garçon n'était pas un leader. Il n'avait pas un miracle dans sa poche. Il avait juste un petit repas, mais il l'a offert à Jésus. Et c'est là que tout change. Ce que tu considères comme peu entre tes mains devient abondance entre les mains de Dieu. Dieu ne multiplie pas ce que tu caches ou ce que tu gardes, il multiplie ce que tu lui confies. La moutarde, une petite graine qui devient un arbre. Dieu travaille souvent dans l'invisible. Tu sèmes une prière, un service, une parole, un geste, et tu crois que ça ne sert à rien? Mais ce que Dieu plante, il l'arrose, il le garde, il le fait croître. Le royaume de Dieu avance souvent de manière discrète, presque imperceptible, mais sa croissance est inarrêtable. Et enfin, David était un berger, pas un roi aux yeux des hommes. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. David n'avait pas le physique, ni la position, ni la reconnaissance. Même son propre père ne l'avait pas convoqué parmi ses frères. Mais Dieu avait vu un roi dans ce berger, un cœur fidèle dans les champs, un adorateur dans le secret, un guerrier en préparation. Peut-être que toi aussi tu es dans une saison cachée, mais ce que tu fais dans l'ombre prépare ce que Dieu fera avec toi dans la lumière. Les petits commencements d'aujourd'hui sont les fondations de la gloire à venir. Ne méprise pas les petits débuts. Ne crois pas que ton peu ne vaut rien. Sois fidèle dans le peu. Reste disponible. Offre ce que tu as, aussi simple soit-il. Parce que Dieu ne regarde pas la grandeur de l'œuvre, mais la grandeur de l'obéissance. Et souviens-toi, les grandes histoires de la Bible ont commencé par des petites choses confiées entre les bonnes mains. Tu t'es peut-être déjà demandé en plein doute ou devant un choix important, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou juste mes pensées? Et si je me trompais? Si je suivais mon propre raisonnement en pensant obéir à Dieu? Rassure-toi, tu n'es pas seul à poser cette question. Aujourd'hui, on va voir 4 clés bibliques pour discerner clairement si c'est Dieu qui te parle ou non. Dieu ne se contredira jamais lui-même. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10 au verset 27. La voix de Dieu ne contredit jamais sa parole écrite. Si ce que tu entends va à l'encontre de la Bible, c'est pas Dieu. Il ne dira jamais « Venge-toi, mens pour t'en sortir, juge durement cette personne ». Non, il dira plutôt « Pardonne, marche dans la vérité, aime même tes ennemis ». Plus tu es enraciné dans la parole, plus tu sauras reconnaître sa voix. Sa voix apporte la paix, pas la confusion.
Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 33. Même si ce que Dieu te dit te met au défi, sa voix n'apporte pas le chaos intérieur. Elle ne crie pas, ne te pousse pas à paniquer. Elle t'amène à la paix, une paix profonde, calme, surnaturelle, même au milieu de l'inconnu. Sa voix est douce, constante, et non accusatrice. Une voix dira derrière toi, voici le chemin, marchez-y. Ésaïe chapitre 30 au verset 21. La voix de Dieu n'est ni brutale ni oppressante. Elle est douce, stable, persévérante. Jamais accusatrice, jamais destructrice. La voix de l'ennemi accuse, ta propre voix peut être pleine de peur ou d'impulsivité. Celle de Dieu est calme, ferme, aimante. Dieu confirme par plusieurs voix. Toute parole sera confirmée par 2 ou 3 témoins. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 1. Dieu confirme souvent ce qu'il te dit à travers sa parole, une conviction paisible et persistante, une personne de foi autour de toi et une circonstance qui l'orchestre. Dieu ne joue pas à cache-cache, il veut que tu reconnaisses sa voix. Tes pensées peuvent fluctuer selon ton humeur, tes peurs ou tes désirs, mais la voix de Dieu reste fidèle, constante, paisible et toujours en accord avec sa vérité. Alors pour apprendre à l'écouter, médite régulièrement sa parole, passe du temps dans sa présence, sois attentif à sa paix intérieure. Plus tu marches avec lui, plus tu reconnaîtras quand c'est lui qui parle. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti que Dieu t'a parlé personnellement ? Abonne-toi